Coucou! Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de la semaine. Et donc aujourd'hui ça sera sur les meilleurs sites de révision. Ces sites qui vont pouvoir vous aider pour tout ce qui est croquis, exercices de révision, pour vous aider à compléter vos fiches, pour vous aider à compléter votre cours tout bêtement si vous n'avez pas pris tout en notes. C'est des sites qui sont très complets, que moi ils m'aident pour faire les cours parce que je les trouve très utiles. Donc je pense que certains vous allez forcément les connaître. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à faire partager, ça peut toujours aider. Là je vous donne vraiment les 5 sites qui pourront vraiment vous aider dans vos révisions, ou même ça peut être cool si vous n'avez pas fait de fiches. Moi je sais, j'aimais bien relire la veille mes cours en fait, parce que la veille du bac ou la veille du bac blanc, on ne peut pas tout retenir, hein, ce qui est logique. Soit on a appris, soit on n'a pas appris. Et donc ça permettait d'avoir le cours un peu plus frais dans la tête et plus facile à répéter et à réécrire par la suite. Donc le premier site, je suis sûre que vous le connaissez, c'est quasiment sûr. Moi à mon époque il existait déjà, et maintenant ça va faire quand même 3 ans que j'ai passé mon bac. C'est le site Cartable. Cartable en fait il m'a vraiment beaucoup aidé lors de mes révisions. Il y a des cours, il y a des fiches, il y avait les croquis. Et maintenant ils ont sorti une application. Alors l'application je sais pas ce que ça donne parce que je l'ai jamais utilisée, mais je sais que le site existe encore, qu'il est encore assez bien fait, que vous n'avez pas que les cours d'histoire géo, d'ailleurs toutes les matières. Quasiment tous les sites que je vais vous donner ont quasiment toutes les matières et c'est plutôt assez bien expliqué. Vous avez, moi ce que je trouve bien, c'est des exercices de révision et des fiches très synthétiques pour la majorité des sites que je vais vous donner. Le second, c'est School Move. Alors c'est des cours, c'est des fiches de révision, il y a des vidéos, il y a des quiz, il y a des exercices qui sont mis à votre disposition. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Encore une fois, le principe de quiz et des exos mis à disposition, parce que franchement, quand on révise, en fait on se rend pas forcément compte tant qu'on n'a pas fait de bac blanc, si on a bien tout révisé et forcément on fait 2 bacs blancs dans l'année, 1 ou 2, et il y a forcément des chapitres qu'on n'a pas pu voir lors de ces bacs blancs, donc on n'a pas pu se tester dessus, et là c'est un moyen de pouvoir se tester dessus. Voilà, je sais qu'en géographie on reproduit les croquis, soit tu sais pas, mais faire un cours, un plan et tout ce qu'il en suit. Bien sûr, vous savez, il faut apprendre vos dates, mais il y a des choses, on se dit, est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que ça c'est intéressant? Voilà, on se tâte un petit peu. Et là, c'est vraiment le strict minimum pour permettre d'avoir la moyenne, je pense. Enfin, le minimum à connaître. Il y a toujours un minimum à connaître. Après, c'est toujours mieux d'aller plus loin de ces objectifs. Moi, je sais que souvent, je trouve que 10 c'est bien, mais 12 pour moi, dans ma tête, c'est la moyenne. Si j'ai au-dessus de 12, pour moi, c'est une très bonne, enfin, pas très bonne, mais c'est une bonne note. En dessous, entre 10 et 12, c'est vraiment les matières où je rame. Et puis après, les matières en dessous, c'est que je sais que je suis nulle, quoi. Enfin, voilà. Mais généralement, on le sait, les matières où on est fort et les matières où on est moins fort. Donc voilà. Essayez aussi de trouver vos points forts, vos points faibles pour vraiment accentuer. Là où vous dites, ah d'habitude, j'ai, je sais pas, 7 ou 8, et cette fois-ci, je vais taper le 10 pour me dire, j'ai pas de point de retard. Je vous dis ça, je continue. Le troisième, c'est After Class. Vous y retrouvez des cours, des plans et des définitions. Et ça, je trouve ça pas mal. Si vous avez une page pour chaque chapitre avec les définitions. Et ça, je me dis, c'est archi bien. Vous faites un répertoire pour l'histoire géo, par exemple. Si vous faites histoire géo économie, un répertoire pour tout. Parce que vous allez retrouver des termes en commun. Par exemple, les FTN, vous allez les retrouver en géographie. Vous allez les retrouver, en économie, par exemple. Là, ce sont des termes que vous allez retrouver. En histoire, on peut retrouver aussi des mêmes termes qui sont en rapport avec l'économie. Donc franchement, ça peut être très bien. Essayez de vous faire un répertoire. Comme ça, vous dites, j'apprends les mots. Il y a des mots en plus qui sont vraiment très logiques. Et vous allez voir, les apprendre, ça sera pas compliqué du tout. Parfois, il y a des mots où on connaît déjà la définition. Et souvent, les professeurs n'aiment pas qu'on cite qu'on cite le Larousse comme ça, en fait. Ils aiment bien qu'on s'approprie les définitions. Pas apprendre par cœur, mais connaître la définition, connaître le sens du mot pour au mieux le définir avec ces mots. En gros, c'est ça ce qu'on recherche dans une copie. 4. Donc ça vient d'un site de l'académie. Il s'appelle le site du lycée, donc c'est Léonard de Vinci Saint-Vite.
c'est un oui, je sais pas, qui proposent des cours assez complets et qui sont disponibles en libre service. Et là je trouve ça bien d'avoir des cours d'un lycée, comme ça on se sent moins seul. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc c'est des cours, vous avez des cours, vous avez des plans et ils vous donnent des problématiques. Et donc c'est plutôt assez bien fait. Ça peut vous aider à compléter une fiche par exemple. Par exemple vous vous dites ah merde il me manque une date, ou j'ai pas très bien compris c'était quel événement, ou chose comme ça. Bah, avoir le cours à notre lycée, ça peut vous permettre de mieux comprendre ça. On arrive au 5, alors là c'est le lycée d'adultes de la ville de Paris. Là je l'ai beaucoup utilisé parce que je trouvais leur cours était très synthétique. Limite on aurait dit des fiches quoi. C'est très synthétique et ça permet vraiment de avoir le b.a.-ba au niveau de chaque matière. Voilà ce que j'en pensais. Et je trouvais ça vraiment pas mal. Donc je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Il y avait 5 que je vous ai sélectionnés, donc j'utilise beaucoup. Après moi personnellement je vais vous dire comment moi je révisais à l'époque. J'avais mes sites, j'avais mes cours. Et j'avais acheté, alors je sais pas si Le Monde le fait encore, donc c'était Le Monde qui faisait pour l'économie, pour l'histoire géo. J'avais acheté pour les 2 matières, j'avais acheté aussi pour la philosophie. J'avais acheté, et en fait c'était des petits magazines très bien faits, très complets, et ça coûtait entre 4 et 6 euros. Je sais plus exactement le prix, j'ai pas envie de vous dire ah bah ça coûtait tant alors que ça coûtait pas tant. Il me semble que ça coûtait pas trop cher. En plus, bah, tout ce que vous avez, généralement, on achète aussi bah, les anabacs, les mâchoires, les trucs chouettes. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment assez généraliste. Vous allez avoir donc à peu près toutes les matières. Après, si vous voulez des sites, par exemple, pour réviser la SES, moi je me rappelle, j'avais un site que ma prof m'avait donné. Après, je pense que j'imagine que tous les professeurs l'ont déjà donné pour réviser la SES. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez des informations. Si vous voulez par exemple, vu que là je vais avoir fini le cours d'histoire, normalement il faudrait que je le fasse la semaine prochaine, mais enfin faut que je le fasse dans le mois, quoi. Il me reste encore quoi, 2 semaines pour faire le dernier cours d'histoire. Après on va peut-être enchaîner avec une autre matière. Donc là je vous laisse le choix de me dire en commentaire si vous préférez par exemple que pourquoi pas le cours de sciences qu'on fait en L et ES. Pourquoi pas, c'était pas des chapitres très compliqués et c'est une manière vraiment d'avoir des bonnes notes. Moi je me rappelle j'ai eu 15, parce qu'on a quand même un QCM dedans, entre autres. Donc avec plaisir je pourrais vous aider sur ça. Donc ça peut être les sciences, et je me répète, sciences de ESL, parce que j'ai pas fait de S, vous venez pas me demander. Donc sciences ESL, donc je propose, ou secondement, donc commencer l'économie. Et l'économie c'est bien plus lourd et c'est vraiment l'économie générale. Moi j'ai pas fait, j'ai pris une spécialité en maths, donc j'ai pas pris de spécialité en géopolitique ou c'était quoi, c'était Sciences Po ou économie approfondie, j'ai pas pris ça. Donc je peux que vous faire le généraliste. Donc voilà, donc on fait déjà en cours de SES. Donc voilà, donc je vous propose entre ces 2 matières là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je vous fasse par exemple un sujet de phrase d'accroche, encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde, avec plaisir je le ferai parce que je trouve ça hyper utile d'avoir les phrases d'accroche, on s'en rend pas compte. Mais souvent on se dit merde, le sujet, j'en suis sûre, j'ai entendu parler d'un truc qui pourrait coller, mais là je l'ai pas actuellement, et là on se dit bah merde, j'avais pas relu, j'ai pas écouté, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, voilà. On n'a pas forcément le temps d'être toujours sur les sites des journaux. Voilà, style Le Monde, Libération, Économie, Le Figaro, Le Parisien. Aujourd'hui en France, on n'a pas le temps d'être H24 dessus, donc je trouve ça pas mal de pouvoir vous proposer des sujets qui peuvent très bien coller à différentes matières. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Voilà, donc je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.